Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà vu tourner des images du crash très impressionnant du vol J28-243 qui décollait de Bakou à 3h55 UTC au petit matin alors que tout le monde faisait dodo pour la plupart d'entre nous et qui avait pour objectif de se poser à Grozny en Russie, en Tchétchénie, que vous connaissez bien. Alors, le vol n'a pas pu atteindre la destination. Pourquoi ? Parce que la météo à Grozny n'était pas compatible avec un posé pour cet Embraer, un ERJ 190. Il y avait du brouillard, il y avait très peu de vent, le brouillard ne s'est pas levé, donc les conditions minimum pour que l'approche puisse avoir lieu n'étaient pas réunies. À partir de là, initialement, le vol d'Azerbaijan Airlines a été envoyé vers un autre terrain, il n'a pas pu s'y poser non plus, et finalement, c'est du côté de Aktaou, bien qu'il a fini. Alors, 2-3 petits points. Le premier point, c'est le décollage de Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. On est sur une ville d'environ 3 millions d'habitants. Pour ce qui est du terrain où il a terminé, vous êtes sur une piste qui est à côté de la mer où les conditions météo étaient bonnes. Aujourd'hui, les monteurs sont en vacances et pas vous faire de montage avec les différentes trajectoires. Néanmoins, je vais vous les commenter pour que quand vous allez les voir dans la presse, vous puissiez mieux les comprendre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le vol avait une destination, qu'il n'a pas pu s'y rendre pour raison météo, qu'il s'est donc ensuite dégagé, qu'il est parti vers un autre terrain. Et lors de cette croisière, il semblerait qu'ils aient eu des soucis de contrôlabilité. Donc ce matin, il y a 2 versions qui tournent. La première version, qui est apparemment la version officielle des premières heures après l'accident, a été qu'il s'agissait d'une collision aviaire. Je voudrais être plus que critique, si je puis dire, par rapport à cette première version officielle. Pourquoi ? Parce qu'on voit au niveau des images et on voit au niveau des trajectoires de l'ADSB, donc du transpondeur partagé par Flight Radar 24, qu'il semblerait qu'il y avait des gros contrôles de contrôlabilité, ce qui est confirmé par les images où on voit l'avion faire des sortes de montées, descentes, montées, descentes. Et de ce que l'on voit à l'heure actuelle des informations Flight Radar, c'est que pendant un minima 20 minutes, vous avez eu des montées, descentes, avec des variations de vitesse de l'ordre de plus ou moins 50 nœuds et des variations d'altitude entre quasiment le sol jusqu'à 6000 pieds avec en moyenne, on va dire, 1000 à 1500 pieds par variation. Et quand on voit les dernières images où on voit les 2 dernières minutes de vol, vous voyez qu'il semblerait que l'avion descende, qu'il remonte, le tout assez souplement jusqu'à se retrouver avec une attitude pente négative, à mettre du gauchissement et après commencer à vraiment piquer vers le bas et là il vient taper le sol aux alentours des 210 nœuds avec près de 4000 pieds variaux et c'est assez incroyable quand on voit l'explosion, vous verrez dans les médias, bien de se dire qu'il semblerait qu'il y a à l'heure actuelle plus d'une vingtaine de survivants sur les 67 passagers qui étaient à bord et apparemment 5 membres d'équipage. Donc l'Embraer 190 dont il est question là, c'est un avion brésilien, c'est ce qu'on appelle les E-Jets, ce sont des petits avions qui permettent d'avoir une centaine de passagers à bord. Sur le 190, en moyenne, c'est 98 à 114 passagers. Et c'est un avion qui marche très très bien. La première version, c'était dans les années 2000. Les versions Embraer 190, c'est un petit peu plus récent, mais vous êtes sur un best-seller. Il y a 1700 avions qui ont été fabriqués de cette catégorie-là. On est sur des avions aux alentours des 50 tonnes qui, d'un point de vue sécurité, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, il y a quelques accidents, il y en a eu un en Chine avec les pilotes qui ont continué sous les minima météo et c'était pas une bonne idée, ils ont fini en accident. Maintenant, ce qui est très intéressant de regarder, c'est un petit peu comme toujours l'accidentologie passée dans l'aviation. Et l'accidentologie passée, elle nous apprend que si vous avez un problème au niveau de vos commandes de vol, il n'y a pas 40 milliards de raisons. Soit ça va venir par exemple d'une panne moteur. On l'a vu avec le vol d'United Airlines 232, le fameux posé du DC-10 à Sioux City, c'était en 1989. Il y a eu l'explosion du réacteur central, ce qui a endommagé les 3 systèmes de commande hydraulique et ils ont dû utiliser les moteurs de manière différentielle pour diriger l'avion. Ils se sont retrouvés à faire beaucoup de virages et un peu comme dans le cas de notre avion Azerbaïdjan du jour, eh bien, ils ont mis du temps avant de pouvoir se poser. Malheureusement, il y a à peu près la moitié des gens qui sont décédés lors du posé parce qu'ils ont réduit un peu fort les gaz, ce qui a amené l'avion à prendre un gros taux vario et à taper. Autre cas, vous pouvez avoir par exemple le vol du Air Transat 961, c'était en 2005, un A310. Là, on a un souci structurel avec un morceau de la dérive qui se détache. Vous avez réussi à se reposer, mais là, voilà, ça peut être un autre type de problème, un morceau de l'avion qui part.
Autre problématique que vous pouvez avoir, c'est au niveau par exemple, de la gouverne de profondeur. On l'avait vu avec un MD-80, avec Alaskan Airlines 261, où si l'avion est en vol et qu'au niveau de la profondeur à l'arrière, ça lâche, eh bien, vous allez vous retrouver avec un avion qui n'est plus contrôlable. Pour la petite histoire, d'après certaines photos, il semblerait que l'avion ait été trimé à fond au niveau de notre crash du jour avec l'Embraer. Vous pouvez avoir un souci de maintenance, et c'est déjà arrivé sur le même type d'avion, sur Embraer 190. L'avion sortait de maintenance, c'est un Air Astana 1388, et au moment du décollage, en fait, ils se sont rendus compte que les commandes de gauchissement étaient inversées. Donc quand ils mettaient du manche à gauche, au niveau des commandes de gauchissement, c'était inversé, mais les spoilers, pour parler un peu plus technique, eux, étaient toujours dans le bon sens. Donc en fait, quand vous mettiez du manche à gauche, ça posait des gros soucis, et ils ont réussi à se poser après 90 minutes. Vous remarquerez qu'à chaque fois, quand vous avez des soucis de contrôlabilité, ça met un petit peu de temps de se poser, le temps que les pilotes arrivent à prendre les choses en main et essayer de mettre toutes les chances de leur côté. Vous avez également des cas où c'est soit à cause de bombes à bord ou alors de missiles venant de l'extérieur que votre avion perd en contrôlabilité. C'est le cas du DHL, un Airbus A300. C'était en 2003 à Bagdad. Vous avez peut-être vu les images. Il y avait une journaliste française qui était avec les terroristes qui tiraient. Là, ils ont appliqué le retour d'expérience du vol United Airlines 232 de Sioux City. Ils ont bien utilisé la poussée différentielle. Ils avaient réussi à se poser vivants avec leur fret. Vous avez également d'autres cas qui peuvent être liés aux pilotes. Là, on est en 2001, en novembre 2001, un Airbus A300, un American Airlines. Le pilote, suite à une turbulence de sillage, met un grand coup de tatane, comme on dit, met du palonnier à fond, et ça a détaché la dérive de l'Airbus A300. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient sortir du domaine, que ce n'était pas protégé. Forcément, il y a eu des modifications derrière, mais voilà. Donc au final, pas de moteur qui vient endommager, suite à l'explosion, ce qu'on appelle une panne non contenue, vos commandes de vol, un souci au niveau de la structure, une panne mécanique, donc d'un équipement de vol, une erreur de maintenance, une aide extérieure, c'est-à-dire une bombe ou un missile, une erreur du pilote, et dernier point, ça va être un abordage qui vient dégrader vos capacités de vol. Ça, c'est ce qui va nous amener à des problèmes de contrôlabilité. Les plus connus récemment, vous savez, moi je suis 737 MAX, c'est le problème du MCAS, ce système à bord qui amenait l'avion à piquer et qui nous ramène un petit peu vers des trajectoires qui peuvent ressembler à ce qu'on a vu, mais je ne pense pas que ça soit dû à ça. En définitive, ce qu'on peut dire également, c'est que Azerbaijan Airlines, donc qui sont basés à Bakou, qui, pour la petite histoire, est la capitale la plus basse au monde, avec moins 28 mètres, eh bien, ils ont quand même 32 années d'existence, c'est depuis 92, 32 avions, 54 destinations, 7000 employés, et ça se passe plutôt très bien pour cette compagnie. Ils ont eu un petit souci de train en 2010 avec un A319 à Istanbul. Ils avaient perdu en 2005 un Antonov 140 à cause de soucis de gyroscope à bord, mais d'un point de vue sécurité, voilà, c'est pas une compagnie qui est connue pour avoir fait parler d'elle. Donc ce qu'il va falloir regarder quand vous voyez les images, déjà c'est se dire c'est assez incroyable qu'avec un tel taux vario, eh bien il y a des survivants dans la carlingue, donc ce qui est plutôt bon pour le fabricant, ça montre que la structure est quand même costaud, que les normes de sécurité se sont bien améliorées. On voit également au vu de la trajectoire qu'il y avait ce souci de contrôlabilité. Oui, les dernières 20 minutes ont dû être assez horribles pour toutes les personnes qui étaient à bord. On ne peut pas souhaiter ça à Noël à grand monde, même de manière générale, mais vous voyez clairement que l'équipage a fait son possible pour essayer de ramener l'avion. Ils ont essayé de se mettre dans l'axe de la piste, ils ont tapé apparemment des premières images que j'ai, court par rapport à la piste, ce qui va amener également le questionnement dans l'aviation, qui est, quand vous avez un avion qui n'est pas très contrôlable, à quel point faut-il essayer d'aller faire une piste, on l'avait vu par exemple dans le cas de Sioux City, versus se poser en mer, versus se poser dans des endroits peut-être où il n'y a pas de population. C'est une question qui est complexe. L'équipage a pris sa décision, mais c'est une question qu'on peut sortir déjà. Mais vous êtes pilote d'aviation légère, vous pilotez. Est-ce que vous voulez à tout prix faire la piste? Est-ce que vous acceptez de vous poser dans un champ? On a déjà vu des avions de ligne se poser dans des champs, ça se passait bien, par exemple du 737 du côté de la Nouvelle-Orléans. La question se pose et face à un souci de contrôlabilité, c'est toujours extrêmement compliqué pour le pilote. En définitive, et pour être sûr que vous comprenez bien le concept, si vous n'arrivez plus à contrôler l'avion physiquement grâce aux commandes de vol, ce qui vous reste, c'est la poussée différentielle au niveau des deux réacteurs. Donc parce qu'ils sont écartés l'un de l'autre, par exemple si je mets du réacteur à gauche, ça risque de créer donc de la poussée
ça va créer un couple qui va m'amener à tourner et également ça risque de lever un petit peu l'aile. Donc vous pouvez, par l'utilisation différentielle de vos 2 manettes des gaz, essayer de contrôler un petit peu l'avion. Est-ce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire? On ne sait pas pour l'instant. Par contre, il y a de grandes chances qu'on ait dans un premier temps un compte-rendu préliminaire, dans un deuxième temps un compte-rendu final, mais ça va mettre à minima plusieurs mois pour le compte-rendu préliminaire et pour le compte-rendu final, probablement plusieurs années. On reviendra sur le sujet, on refera une vidéo d'actualité si on a de nouvelles informations qui sortent. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes. N'ayez pas peur si vous prenez un Embraer. Comme on l'a vu, ils font des milliers de vols, ils ont des millions d'heures de vol et c'est un avion pour lequel normalement ça se passe très très bien. On est face à un cas exceptionnel. Si vous posez la question par rapport aux sanctions en Russie, de ma compréhension, Azerbaijan Airlines n'était pas touché par les sanctions en Russie, mais ça reste à confirmer. Mais à l'heure actuelle, c'est l'information que j'ai. Excellente fin de d'année et fly safe.